Il va Pascal ou encore une minute? Bah, oui, il est 14h00, je pense que voilà, les gens les plus motivés sont Celui qui là. devait être là sera là. Voilà. Bon, alors on commence. Bonjour tout le monde. Et on va parler de Moïse, Moshe, et je vais vous présenter, de mon point de vue, bien entendu, comment je découvre le personnage, essayer de le cerner dans ses différentes occurrences. Alors, la première chose qui m'intéresse, c'est avec le texte que je vous ai mis en pièces attachées, comme ça dit-on, qui se situe dans le livre de l'Exode au 2e chapitre et qui vient nous conter les premiers pas de Moshe. Alors, au verset 11, il est écrit ainsi. Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Je lis en hébreu. Vaï bayamim haem, vaïgdal Moshe, vaïtse el Echav, vayar besivlotam, vayar ish mitzri, make ish ivri me'echav. En hébreu, le vaïei avec lequel j'ai commencé est très intéressant pour une raison étonnante. Les sages d'Israël conçoivent que l'adjonction de la conjonction de coordination ici, le vav en hébreu, qui est le Méhou et donc cornicar que nous connaissons, eh bien le et qui est accolé au verbe être conjugué au futur, transforme ce futur en futur antérieur. Et ils disent lorsque le futur est ramené au passé, c'est un langage qui n'engage à rien de très bon. Et le contraire, lorsque le texte commence par Veaya, c'est-à-dire que le passé est ramené dans le futur, c'est-à-dire que nous tirons les leçons du passé pour entrevoir un devenir quel qu'il soit, eh bien là, c'est un langage de joie, l'exemple que nous donnons en général, et lorsque tu viendras sur la terre, et que c'est promise bien entendu, et donc là, il y a dans ce Veaya une notion d'espoir, de devenir, contrairement à lorsqu'un texte commence en hébreu par Vayehi. Et là, véritablement, vous le voyez comme moi, en hébreu, Vayehi, en ce temps-là, Yamim Haem, c'est-à-dire en ce temps-là, Vaïgdal Moshe. Moshe avait grandi. Donc il a grandi où? Il a grandi au palais de Pharaon, peu importe que ce soit tout en carton ou un autre. Il a grandi au palais de Pharaon, donc dans les couloirs du royaume, du palais, et Vayetse el Echav. Et il est, comme le dit en français, ayant grandi, il alla parmi ses frères. La question pertinente ici qui vient se poser, comment peut-il savoir que ces gens qui sont asservis à l'extérieur sont ses frères? Alors, je dirais qu'il y a peut-être ces deux hypothèses que j'aimais et qui sont liées l'une à l'autre, à savoir que premièrement, le texte plus haut, on ne l'a pas devant nos yeux maintenant, mais on se rappelle que lorsque l'enfant est recueilli par Bithia, la fille de Pharaon, Myriam, qui se cachait au milieu des joncs, se précipita vers elle en lui disant que si elle le voulait, eh bien elle pourrait trouver une nourrice parmi les femmes hébreux. Et donc, nous savons que l'enfant a été nourri au sein de sa mère. Eh bien, je pense qu'il n'est pas, fortuit d'affirmer que lorsque l'on s'allait au sein de sa mère, au-delà des avantages médico-légaux qu'il y a du point de vue de l'immunité que l'enfant se voit accorder, eh bien, certainement que s'allaiter au sein de sa mère transmet non seulement le lait, mais l'esprit du lait. C'est-à-dire que, à mon avis, eh bien, l'enfant non seulement se nourrit, mais il se nourrit au sens propre et composé, c'est-à-dire qu'il se nourrit aussi de l'état d'âme, de la conscience de cette femme duquel il se nourrit. Et la deuxième chose, eh bien, c'est peut-être de dire que non seulement se nourrissait-il au sein de sa mère, mais certainement également que sa mère
et pas seulement sa mère. Je rajouterai, moi, que peut-être même Bithia, qui me paraît être une femme bien plus qu'honorable, du seul fait, bien sûr, de ce paradigme qui, dès l'origine, nous fait entendre qu'elle recueille un enfant dont elle sait qu'il est un hébreu, consciente des dangers qu'il y a à outrepasser les décrets pharaoniques concernant l'extermination des enfants d'Israël, donc elle est là et elle agit d'une manière qui peut être considérée par n'importe qui comme un crime de lèse-majesté. Donc je dis qu'il y a certainement, et chez la mère, Yochevet, où il s'allait, mais où il entend, il écoute, il voit, et chez Bithia, eh bien aussi la possibilité que cette dernière, fille de Pharaon, tout en étant fille de Pharaon, eh bien, ait certainement raconté à Moïse, à Moshe, quelles étaient ses origines. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons éviter dans la réflexion qui est la nôtre. Et donc il est écrit qu'il alla vers ses frères. Ses frères, être le frère en hébreu, si vous regardez, vous connaissez les lettres hébraïques, mais le mot frère en hébreu, c'est ach. Ach, c'est le frère. Mais nous disons, en tout cas c'est mon maître, un de mes maîtres, qui était Léon Ashkenazi, le professeur et rabbin, mais surtout grand enseignant et pédagogue, que ach, le frère, est l'origine du terme acher, qui est l'autre, et acher, l'autre, qui est à l'origine, qui est la racine du terme acharaï, c'est-à-dire responsable. Et donc Manitou nous disait, et n'est responsable dans ce monde que celui capable d'entrevoir chez l'autre celui qui est son frère. Oui, ça paraît un peu lévinassien aussi, mais ce n'est pas pour nous déplaire. En tout état de cause, ça veut dire que dès le moment où le texte s'inscrit dans cette conjoncture, dans cette configuration, où il vient nous dire, le bonhomme Moshe a grandi au palais de Pharaon, mais il ne quitte pas le palais de Pharaon comme un prince d'Égypte, mais comme celui qui va à la rencontre de ses frères, comme si de tout temps il avait attendu de pouvoir enfin sortir et aller à la rencontre de ces individus-là dont on lui avait parlé, dont il s'était nourri. Et donc il sort vers ses frères, et que nous dit-on? Vayar besivlotam, en français qu'est-il écrit? Il fut témoin de leur souffrance. Alors la traduction elle est toujours intéressante en français, mais je ne vous cache pas que mon travail essentiel de prof d'études juives est de travailler sur la langue hébraïque. Et en langage hébraïque, pour ceux qui voient le texte en hébreu, juste après le mot frère que nous avons explicité, il est écrit « il vit leur souffrance », bien sûr. Mais le verbe voir est aussi celui dont la racine substantive vient nous parler de crainte. Ce que l'on est véritablement voir, et je ne parle pas de transcendance, je parle dans l'immanence de notre... Eh bien, en général, nous craignons le chien que nous voyons. L'idée du chien est une idée, mais elle n'éveille en nous aucune crainte. Eh bien là, voyez-vous, non seulement il vit, il regarda ce qui se passait, mais ce qui se passait éveilla en lui une contrition, une crainte certaine. Et qu'est-il écrit ensuite? Il fut témoin de leur souffrance. Sével en hébreu, c'est la souffrance, mais c'est aussi, et c'est extraordinaire pour cela, que d'étudier à la limite entre l'hébreu et le français. Sével, c'est non seulement la souffrance, mais c'est aussi la racine de la patience. Dès que vous arrivez en Israël, un des premiers mots que vous entendez dans la rue, parce que vous faites la queue à tel ou tel endroit, c'est sablanou, ça veut dire patience. Mais patience comporte dans son sein cette idée de la souffrance. Eh bien, il a cette crainte qui s'éveille en lui parce qu'il voit la souffrance des enfants d'Israël et ce qui se passe en lui, c'est parce qu'il est un prince d'Égypte malgré tout, eh bien, c'est de prendre patience pour essayer de savoir ce qu'il adviendra, ce qu'il pourra faire au vu et au su de cela. On est en train
de dessiner, de configurer le personnage du point de vue psychologique. Et alors, juste après, il est écrit quoi? Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu. Alors il vit un homme égyptien en hébreu, Vayar Ish Mitzri, Maké Ish Ivri. Là aussi, il y a marqué Vayar, parce qu'il les voit. Il voit le garde-chiourme égyptien, le capot égyptien, lever la schlag pour frapper l'hébreu, image presque d'Épinal, puisqu'on la retrouvera dans l'historiographie d'Israël à des époques différentes, mais dans des conjonctures tout à fait semblables. Eh bien là aussi, vous voyez, lorsqu'il voit l'Égyptien, il voit l'Égyptien frapper. Et alors là, vous comprenez encore mieux le mot crainte. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il doit agir? Parce que dans l'amour qui vient nous dire et nous affirmer que aimer, c'est souffrir la souffrance d'autrui, ou se réjouir de la joie d'autrui, sans que celui-ci n'ait besoin de dire qu'il souffre ou qu'il est joyeux, comme dans le rapport du couple, d'ailleurs dans l'amour entre l'homme et la femme, bien entendu, de la même manière, je souffre sa souffrance, je me réjouis de sa joie sans qu'elle ait eu besoin de me dire qu'elle était joyeuse ou qu'elle souffrait, mais parce qu'il existe, une telle intimité, une telle complicité que les choses n'ont pas besoin d'être dites, ou comme disaient nos chers philosophes, dans le non-dit des prophètes, nous sommes capables d'entendre beaucoup plus de dire que dans ce qui pourrait être dit. Alors vous voyez que là, bien entendu, il voit l'Égyptien frapper l'Hébreu, et il est question, bien entendu, d'essayer d'entendre et de comprendre ce qui va se passer. Et regardez, déjà, nous imaginons ce qui va se passer, parce qu'il est écrit, il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. C'est donc qu'il se sent pleinement concerné par cela et qu'il va devoir intervenir, bien évidemment. Alors ce que je conçois déjà ici, c'est comme je l'ai dit à propos du mot art, du mot frère, c'est qu'il voit l'autre. Mais c'est insuffisant de voir l'autre. Est-ce que je ne dois pas ressentir une responsabilité vis-à-vis de l'autre? Comment pourrait-il être mon frère si je n'ai fait valoir aucune responsabilité vis-à-vis de lui? Et qu'est-il écrit ensuite? Il se tourna de côté et d'autre, de part et d'autre. Pourquoi? Bien rappelez-vous, il voit, mais il craint. Il est prince d'Égypte et il ne veut pas qu'on puisse le surprendre dans l'action qu'il va entamer maintenant. Et donc, il se tourna de côté et d'autre, Vaïfen Kovako, Vayar Kienish, encore une fois, il vit qu'il n'y avait personne, en français, et ne voyant paraître personne, mais maintenant vous savez que voir, il ne vit paraître personne, mais voir, il a la crainte dans la vision qui est la sienne. Ça fait la 3e fois que nous le voyons. Vayar Kienish, et donc il n'y a personne. Vayar, c'est un Mitzri, alors il frappa l'Égyptien, et Vaitmenehu Bachol, et il, l'ensevelit dans le sable. Bon, je vais outrepasser, comme je fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, le dessin psychologique, la configuration psychologique de Moshe que je me suis fixé comme but pour vous dire aussi, de vous donner des petits cadeaux comme ça. Chol en hébreu, c'est pas le sable simplement, c'est ce qui est profane, mais ce qui est profane, c'est ce qui est vidé de son intériorité, c'est-à-dire vidé de son sens. Et un homme capable de frapper un autre, s'il méritait la mort selon Moshe, eh bien il est enterré dans le sable, mais où ce sable vient nous enseigner qu'il s'agit d'un terme d'un sens composé, où ce sable n'est rien d'autre que le profane, c'est-à-dire où le profane s'est profané parce qu'il s'est vidé de son sens. Et parce que cet homme était incapable de donner un sens à la vie, eh bien qu'il sera enterré dans le sable. Je referme la parenthèse. Ce n'était pas une digression, c'était simplement une envie de vous donner quelque chose qui fait plaisir à l'oreille et aux synapses neuronales. Et donc, je continue à lire en français. Il frappa l'Égyptien enseveli dans le sable.
étant sorti le jour suivant, Vaïtse Beyom Hasheni, et que se passe-t-il? Il remarqua deux Hébreux qui se querellaient. Donc ici, il n'y a plus un Égyptien qui est, le maître, et l'Hébreu qui est le serviteur. Nous sommes en face de deux serviteurs. Il sort le deuxième jour, deux personnes hébreux. Vous faites attention, bien entendu, que dans le texte tanachique, nous parlons généralement des Hébreux, sauf dans le texte du prophète Jérémie, où il sera question au moment de l'exil des Juifs, Yehudim, les Juifs, le mot juif, Juden, Judío en espagnol, Juden en allemand, viennent de ces habitants de la Judée. Et donc, Juif n'est pas tout le peuple d'Israël, mais il n'est qu'une fraction du peuple d'Israël. Mais lorsque nous parlons d'Israël, dans le Tanakh, nous parlons des enfants d'Israël, mais surtout des Hébreux, ivris. Et donc, il vit deux personnages, des Hébreux. Nitzim, ça veut dire quoi Nitzim? En français, deux Hébreux qui se querellaient. Alors, et non seulement ils se querellaient, mais parce que Nitzim, c'était aussi des personnages un peu exacerbés, un peu extrémistes, dirait-on. Vayomer la racha lama takerecha. Et que nous dit le texte en français? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Jamais Moshe n'aurait pu penser que lorsqu'il sortait du palais, à la rang ou dans les couloirs du palais ou dans les alcôves du palais, on imagine les intrigues comme sous tout pouvoir qui pouvaient avoir lieu. Alors quand il sort à la rencontre de ceux qui subissent l'histoire, qui sont les objets de l'histoire, et les Égyptiens, les sujets, les maîtres, alors il rencontre un Égyptien qui frappe un Hébreu, les choses sont compréhensibles, c'est l'Égyptien qui doit mourir. Mais là, il est confronté à quelque chose qui va, le bouleverser. Il a affaire à deux Hébreux, et il demande à l'un, à celui qui frappe l'autre, il lui demande, mais pourquoi frappes-tu ton prochain? Il ne comprend pas. Donc vous voyez, nous rajoutons un trait de figure, un trait de caractère au personnage de Moshe. D'abord, le justicier avec qui nous avons été confrontés précédemment, l'homme responsable, l'homme qui voyait dans l'autre son frère, mais là, lorsqu'il voit deux frères se battre, eh bien, il est bien embêté, notre cher Moshe. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et l'autre va lui répondre. Je vais essayer de faire monter le texte un peu. Il faut s'habituer avec les ordinateurs. Voilà, j'essaye de faire monter un peu. Voilà. Et là, dans le texte, il dit pourquoi frappes-tu ton prochain? Et en hébreu, en français, verset 14, l'autre répondit, qui t'a fait notre Seigneur et notre juge? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Qui t'a mis ici comme juge? Phrase tout à fait étonnante, et vous avez raison si vous voulez me le dire, c'est qu'en face d'eux, ces deux Hébreux ont un prince égyptien. Alors ils sont véritablement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nitzim, querelleurs, c'est-à-dire qu'ils ont un esprit rebelle. Mais celui qui frappe vient et dit à Moshe, qui t'a fait notre Seigneur et notre juste? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Rendez-vous compte à quel point cela va bouleverser Moïse. Cela va le bouleverser parce que jamais, vous vous rappelez tout à l'heure, il avait regardé de part et d'autre, jamais il ne s'était imaginé qu'après avoir vérifié, regardé avec crainte qu'il n'y avait personne, afin qu'il puisse agir sur cet Égyptien-là et le condamner. Et à travers l'Égyptien, nous entendons bien entendu de quelle condamnation il s'agit dans l'histoire de l'humanité. Eh bien là, c'est deux Hébreux qui se querellent, et surtout l'un qui vient dire à Moshe, est-ce que, je vais relire la phrase en français pour être sûr de ne pas me tromper, voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Est-ce que, d'abord, il est tout à fait étonnant de nous imaginer que deux Juifs à Mauthausen, l'un ait pu être témoin de voir un autre Juif, un Allemand, défendant un Juif
en tuant un autre Allemand SS, et le lendemain, se disputant avec un autre Juif dans le camp, et voyant le même SS qui avait sauvé le Juif le jour précédent, venir et dire au SS, voudrais-tu que je te dénonce pour avoir tué le soldat SS? Absolument invraisemblable, de la science-fiction. Foncièrement, cela ne peut pas s'entendre dans la moralité la plus primaire qui soit. Et pourtant, regardez ce qui est écrit ensuite. Moïse prit peur et se dit, en vérité, la chose est connue. C'est-à-dire qu'il faut bien, il vient et il se rend compte. On aurait attendu de cet homme qui apparemment était fougueux, Moshe. Rappelez-vous quand même qu'il grandit dans les arcanes du pouvoir. Donc c'est un homme qui a un certain statut et une certaine stature. Et c'est pour cela qu'il frappe l'Égyptien en question. Mais dans ce cas-là, il n'intervient pas. Il aurait pu, pourrait-on penser, liquider le Juif en question. Après tout, dans l'Égypte d'antan, ça serait passé inaperçu. Dans la comptabilité des morts, ce pauvre Juif, ce pauvre Hébreu-là, serait passé totalement inaperçu. Eh bien non. Moïse décide de ne pas intervenir. Mais il sait qu'il est probable que la chose ait pu être sue, et donc il décide de s'enfuir plutôt que de rester et d'avoir à subir peut-être les foudres de Pharaon qui seraient certainement à ce moment-là très dangereuses pour lui. Voilà donc un certain nombre de traits de caractère que nous avons vus maintenant de Moïse, et nous continuons au verset 15. Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moïse, bien sûr, parce que c'était un crime de lèse-majesté. Quand on lit cela, voulut faire mourir Moïse, on s'imagine que si ce n'était Bithia, sa fille, cela fait longtemps qu'il aurait renvoyé cet enfant dans les marais du Nil. Celui-ci s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de Midian, où il s'assit près d'un puits. Intéressant dans le Tanakh, dans la Bible, de voir toujours ces hommes, que ce soit Abraham, que ce soit Yitzhak, que ce soit Jacob, de venir et de s'asseoir près d'un puits. En général, concernant les patriarches, c'est toujours, le signe obvi d'une rencontre conjugale à venir. Eh bien, ne vous trompez pas, là aussi, nous allons voir que c'est le même principe qui fonctionne. D'abord, il s'assoit près d'un puits. Nos sages disent que le puits est l'œuvre de l'homme qui, construisant ce puits, vient chercher aux nappes phréatiques les sources de l'eau dont il a besoin pour s'abreuver. Donc il y a une relation entre l'homme et l'éternel et l'homme ici. Comme si le représentait un lieu où l'on pouvait, pour une raison, boire, mais boire dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire de pouvoir s'abreuver aux sources de l'État, pas seulement à la source, mais à la source divine, pourrait-on dire. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, je vous raconte. Enfin, moi, ça me en tout cas. Vous devez le sentir dans ma voix. Et donc, il s'assoit auprès du puits. Comment? Oui, tout à fait. On sait. Oui, c'est très bien, oui. Les micros sont coupés pour éviter les bruits parasites, mais c'est clair qu'on est plus en France, on est en Égypte côté de Moïse. Vous inquiétez pas, je suis parti aussi, vous le sentez. C'est vraiment passionnant. Et on a beau refaire le cours. C'est mieux que Jean-Pierre Bellemare. Merci. Alors je continue. Donc, il est auprès du puits, et voyons ce qui s'y passe. Le prêtre de Midian avait 7 filles. Bon, qui est-il? On ne sait pas encore. Le nom n'est pas nommé. Et ces 7 filles, elles vinrent puiser là et emplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. J'ai l'impression de relire la Bible. Pourquoi? La première idée qui me vient à l'esprit, c'est Jacob qui, s'enfuyant de devant Ésaü, arrive auprès du puits et qu'il va donner à boire
au troupeau de Rachel qui vient à sa rencontre, il va d'ailleurs être très ému, etc. Et puis là, on a à peu près le même scénario. Alors je vous ai dit déjà ce que je pense du puits, à mon avis. Mais là, lorsqu'elles viennent, c'est cette fille puisée. Je cherche en hébreu à faire avancer le texte parce que je ne le vois plus. Voilà, j'essaye de faire avancer. J'ai fait. Sheva Banot, Vatovena, Vatedelena, Vatemalena, Tareatim, Leashkot Son Avien. Elles sont venues donc pour donner à boire au troupeau de leur père. Et ensuite, qu'est-il dit? Les pâtres survinrent et les repoussèrent. Moïse se leva, prit leur défense et abreuva leur bétail. Voilà un autre trait de caractère du personnage Moïse. Des jeunes filles qui sont des bergères sans qu'il pleuve ce jour-là apparemment, eh bien, sont venues avec leur troupeau auprès du puits pour pouvoir y abreuver le bétail. Des individus mâles avec accent circonflexe, mais qui ne sont pas moins emplis de mots concernant les rapports avec la jante féminine ici présente, eh bien, vont vouloir jouer des coudes et renvoyer les jantes damoiselles pour pouvoir profiter pleinement des sources du puits, des sources liquides et bassement matérielles. Et voilà que Moshe, eh bien lui, ne reste pas, encore une fois, devant les vicissitudes vécues par ces jeunes filles, mais surtout il ne reste pas ni pantois, ni quoi devant l'injustice dont il est témoin. Et encore une fois, si jamais vous m'aviez dit, sorti du palais de Pharaon, qu'il avait envie d'agir d'une certaine manière pour prouver aux Hébreux et se prouver à lui-même qu'il était leur frère, donc il était en quelque sorte intéressé à agir avec cette responsabilité-là. Bon, c'est compréhensible, mais là, non. Nous voyons que ce personnage est un être qui, dans sa nature propre, élevé avec Bithia, oui, dans les arcanes du pouvoir, oui, lui donnant un statut, une stature, mais non moins lui ayant accordé, peut-être par la nourriture de Yochevet lorsqu'elle nourrit son fils, mais surtout dans l'éducation donnée par Bithia, où les valeurs morales, les vertus morales n'en étaient pas moins tout ou partie de l'éducation de ce personnage-là. Il savait certainement mener l'épée, manier l'épée, mais il savait non moins être responsable de l'être qu'il était. Preuve, ici, il ne connaît pas ses filles. Il ne connaît pas ces filles de Midian, et voici que de la même manière, il décide de ne pas rester assis à regarder ce qui se passe, mais il intervient, un Robin des Bois de l'époque. Et alors, il prit leur défense et abreuva leur bétail, il leur donna à boire en lieu et place, c'est-à-dire que non seulement il a repoussé ces ignobles personnages qui, voulant profiter de la faiblesse de la jante féminine, eh bien jouèrent du coude, mais deuxièmement, il aurait pu simplement repousser les bergers en question. Non point. J'ai l'habitude de dire, excusez-moi du terme, que nenni mon ami, mais il ne fera pas que de les repousser. Il va prendre lui-même le seau, la corde, et aller chercher l'eau qu'il faudra pour que le bétail puisse boire. Nous voyons ici une responsabilité, non seulement vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis des autres, c'est-à-dire d'une responsabilité pas seulement individuelle, mais d'une responsabilité collective. Oui, lorsque vous écrivez le derech eretz, la vertu morale, la manière d'être, précède le don de la Torah, c'est-à-dire la législation pure et dure, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle le livre de Bereshit, de la Genèse, ne comporte aucune loi, parce qu'il n'est que la présentation de ces hommes et de ces femmes qui, à travers leur stature de l'identité morale, eh bien, viennent nous préparer au don de cette législation. C'est comme si ces personnages hauts en couleur
et non moins de couleur intérieure, eh bien, nous présenter ce que devaient être les contenants pour qu'un contenu puisse en faire partie pleinement. Et donc, notre personnage, Moshe, prit leur défense et abreuva leur bétail. Elles retournèrent chez Réouel, donc voilà le nom du personnage, il s'appelle Yitro aussi, je vous le dis, leur père qui leur dit « Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui ?» Bon, bien, les damoiselles vont se précipiter, on les imagine, toutes folles d'avoir été ainsi sauvées par un homme qui, certainement, les a bouleversées. Mais pour quelle raison? Regardez le verset 19. Elles répondirent, « Un certain Égyptien nous a défendus contre les pâtres. » Ils n'étaient pas grecs, ceux-là. Ils étaient certainement des Midianim aussi. Un certain Égyptien, entendez-vous? Non pas un Hébreu. À quoi ressemblait Moïse à ce moment-là? Mais je l'ai dit à mes étudiants, je le dis en hébreu, je le dis aux émissions télé que je fais ici en Israël. Charlton Heston, dans le 10 commandements de Cécile B2000, c'est la plus belle représentation de ce que devait être Moïse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait grandi dans les couloirs, les arcanes du pouvoir, les couloirs du palais, et que bien évidemment, il était habillé comme un Égyptien. Preuve en est, c'est que les filles de Yitro, de Réouel, eh bien, ne voient pas un Hébreu, mais un Égyptien. Alors l'Hébreu, c'était l'assujetti. Mais si c'est un Égyptien, ça veut dire qu'elles ont eu en face d'elles un personnage haut en couleur également. Haut en couleur, mais comme pour les patriarches, dont la couleur intérieure était, comment dire, multicolore. Eh bien, elles le reconnaissent comme un Égyptien. Il devait être grand, il devait être beau, il devait être fort. Je n'ai pas d'autre signe extérieur de la richesse intérieure à décrire. Mais voilà ce dont il est question. Et c'est le texte que je vous avais mis. Je vais continuer sans le texte, mais je vais vous expliquer encore d'autres traits du personnage. Avant cela, vous dire que, bien sûr, que Yitro va lui offrir l'hospitalité, commandons, à cet homme qui avait sauvé, défendu l'honneur de cette fille. D'ailleurs, l'une d'entre elles va épouser Moïse, elle s'appelle Tzipora. Et elle ne sera pas des moindres dans l'histoire biblique, bien évidemment, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis intimement persuadé que le fil d'Ariane du texte biblique est conduit et induit continuellement grâce à la femme, bien avant qu'Aragon nous dise quel était l'avenir de l'homme. Et donc, foncièrement, elle aura un rôle à jouer essentiel. Mais pour l'instant, nous sommes encore avec le personnage de Moshe. Et que va-t-il faire chez Réouel, chez Yitro? Devinez, si le puits est récurrent, si la rencontre des filles auprès du puits est récurrente, eh bien Moshe sera lui aussi un pâtre, un berger. Et là, je veux vous dire comment en hébreu nous entendons le sens de berger. Mais alors ça va aller comme un gant à notre cher Moses, puisque nous étions avec Charlton Heston et Cécile B2000, on peut l'appeler Moses maintenant. Eh bien, notre cher Moses va devenir berger. En hébreu, roé tson. Tson, c'est le bétail. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour dire celui qui est le pâtre de son troupeau, le mot pâtre est traduit par le mot roé, dont la racine est réé, c'est-à-dire le prochain. Récha, ton prochain. Et c'est-à-dire que celui qui va devenir le berger est en vérité celui qui est capable de devenir le prochain de son propre bétail. C'est-à-dire que si l'homme qui est berger n'est point capable d'éveiller la tendresse, l'affection, l'attachement du monde animal à l'être qu'il est, eh bien il ne sera pas véritablement berger. D'ailleurs, les bergers ne marchent pas devant, ils marchent derrière. Parce que le bétail, le troupeau, n'a pas besoin d'être conduit par le berger, mais d'être accompagné par le berger,
tellement la confiance, l'intimité entre les deux est foncière et véritable. Eh bien, j'ouvre une parenthèse très courte pour vous dire que l'homme en hébreu se dit Adam. Adam est un acrostiche. Ça aussi, ça va faire plaisir à notre oreille et à nos synapses neuronaux. Adam est un homme, mais c'est un acrostiche. Aleph, Dalet, Mem. L'acrostiche de qui? Aleph, Abraham, Dalet, David, Mem, Moshe. Je veux bien, mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de commun pour que nous les retrouvions dans un triplet? Ou dans un tiercé, si vous préférez. Sans savoir qui est le premier, qui est le troisième d'ailleurs. Les trois sont bergers. Les trois vont diriger Israël, et les trois ont un point de caractère, un trait commun. À propos d'Abraham, il est dit « Je suis poussière et cendre », l'humilité. David dira « Je suis comme un ver de terre et rien d'autre », l'humilité. Et Moïse dira « Et nous, que sommes-nous » l'humilité. Abraham, David, Moshe sont des hommes humbles. Je vous donne juste une définition, ma définition de l'humilité. L'humilité, c'est comme si vous me voyiez debout et que je fasse un pas en arrière. C'est-à-dire que dans le pas que je fais en arrière, je laisse devant moi un nouvel espace libre. Mais dans cet espace libre créé soudainement, je permets à l'autre, qu'il soit homme ou qu'il soit Dieu, de faire un pas en avant et d'établir le dialogue entre les hommes ou entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Voilà l'humilité. Et s'ils deviennent foncièrement les dirigeants d'Israël, Abraham, David et Moshe, c'est parce qu'ils sont bergers, c'est parce qu'ils sont humbles. Et en étant humbles et bergers, eh bien l'Éternel, en les voyant, en apercevant, en transperçant la nature de ces individus, eh bien il sait qu'ils sont capables d'être choisis pour diriger le peuple. C'est ce qui se passera également pour Moïse, lorsque, faisant paître le troupeau de Réouel, de Yitro, vous vous rappelez, une génisse s'enfuit, comme avec Abraham d'ailleurs, et il part à la poursuite de cette génisse. Alors que se dit l'Éternel? Pourrait-on dire ainsi? L'Éternel se dit, un homme capable de laisser pour un temps le troupeau dans la seule volonté de s'enquérir du devenir de la génisse disparue afin de la ramener au sein du troupeau, comment ne pas choisir cet homme pour être à la tête de mon troupeau, du peuple d'Israël? Surtout que si le peuple d'Israël doit être celui qui devra être non pas à la tête, mais qui devra essayer d'entériner, de faire savoir, par amour, comme les bergers et leurs troupeaux, par amour et par affection, par conscience et état d'âme, à l'ensemble de l'humanité, quel est le message que vous voulez faire passer? Vous voyez le rapport entre Moïse, responsable de tout, et la singularité d'Israël, l'humanité. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de tête, il y a une responsabilité partagée individuellement, collectivement. Moïse est cet homme, Abraham est cet homme, David est cet homme. Mais nous restons avec Moïse, puisque c'est lui qui nous préoccupe pour l'instant. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez me couper la parole, parce que moi je suis un bavard invétéré. Donc, oui, j'avais juste une question sur Ronnie, sur le prénom de la fille de Pharaon. On l'avait appelée Pythia, et j'avais entendu Bathia, moi, dans des villages. C'est peu importe, c'est la même chose, c'est la fille de l'Éternel, quoi. Moi, je pense qu'on lui a donné ce nom. Je ne sais pas si c'est véritablement son nom, mais je crois qu'on lui a donné ce nom parce qu'elle, dans son agissement, dans sa, dans sa rigueur, son attitude morale, comportementalement parlant, elle est véritablement ce que l'on peut appeler la fille de l'Éternel.
tu sais comme moi que ce qu'on nous demande en tant qu'enfant d'Israël, en tant qu'enfant de Noach, eh bien, c'est d'abord et avant tout cette stature d'identité morale, bien entendu. C'est à travers cela que nous sommes, non seulement désignés, mais également appréciés et surtout jugés dans l'histoire de l'humanité. Je continue un petit peu, j'ai encore un peu de salive, alors je vais l'utiliser. Alors bien sûr, j'avais marqué, j'ai même pas encore lu ce que j'avais écrit, mais bon, c'est pas grave. Pardon, est-ce que je vous vois? Oui. Le Rambam, qui est Rambam, Maïmonide, c'est au XIe siècle en Espagne, considère le courage, la noblesse de l'être, le preux chevalier, comme un reflet de la grandeur prophétique. C'est vous dire la considération qu'avait le Rambam concernant le personnage dont nous traitons maintenant, c'est-à-dire de Moïse. Le Rav Kook, au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, écrit « Les grandes âmes ne peuvent être réduites aux seuls intérêts privés ». Vous voyez encore une fois, toujours que ce soit chez Rambam, le courage, la noblesse de l'être, le pro-chevalier, des siècles plus tard chez le Rav Abraham Yitzhak à Cohen Cook, les grandes âmes ne peuvent être réduites aux seuls intérêts privés. Qu'est-ce que nous attendons de l'homme? Bon, je vais vous faire une déclaration. Vendredi, mon troisième livre vient d'être édité, et donc j'espère que je pourrai vous l'offrir prochainement, si Dieu veut. En tout cas, il s'appelle l'identité morale de l'être hébreu. C'est bien en cela que nous sommes interpellés, comme je le disais tout à l'heure. Le don de soi de Moshe, bien entendu, et puis nous avons une grande question qui est posée chez nos sages. Vous allez voir laquelle. Bien souvent, la plupart d'entre nous, nous avons l'habitude, dans un certain cas de figure, de penser que ceux qui correspondent à ce cas de figure devraient être ainsi et pas autrement. Je donne un exemple. Si par exemple nous nous amusons à donner à un enfant israélien, à dessiner de comment il imagine le sauveur d'Israël, alors on imagine que dans la conscience collective, qui n'est pas toujours juste, mais je parle simplement de la conscience collective, eh bien on imagine que c'est un grand rabbin avec une grande barbe, un grand chapeau, un grand manteau. Et là, nous sommes confrontés, si vous le voulez bien. Et celui qui vient de nous le dire, c'est au XVe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle, un commentateur brillant, Abraham Ibn Ezra, qui est un linguiste, philosophe, et non moins scientifique à l'époque, et qui nous dit, mais enfin, est-ce que vous imaginez un seul instant que l'un de ces Hébreux, comme disait mon maître, le professeur André Neher, l'un de ces Hébreux, les camps de Memphis et de Luxor, les premiers camps de concentration en Égypte, aient eu le courage de prendre en main l'envergure d'un tel mouvement de révolte? Bien sûr que non. Nous avons vu avec quelle difficulté, lorsqu'on a lu Jean-Paul Steiner sur la révolte de Treblinka, lorsqu'on a lu, bien entendu, j'ai oublié son nom, 18 rue Mila, concernant le ghetto de Varsovie, lorsqu'on a vu le film concernant la révolte du camp de Sobibor, rien n'était véritablement aisé. À Sobibor, ce sont bien des soldats russes qui vont entraîner les Juifs à la révolte, etc. Et donc, Abraham Ibn Ezra, fin du 15e, début du 16e, nous dit, mais rendez-vous compte que si l'homme Moïse n'avait pas grandi là où il a grandi, comme il a grandi, comme on l'a précisé précédemment, dans les arcanes du pouvoir, etc., etc., jamais, jamais, au grand jamais, il n'aurait pu être celui qui aurait été capable de se mesurer avec le pharaon, avec le pouvoir pharaonique, et non des moindres, avec l'assujettissement des Hébreux. Vous vous rappelez qu'un syndrome existe dans l'histoire. On appelle cela le syndrome de Mauthausen.
où les prisonniers s'amouragent de leur geôlier. Il y a les Hébreux. Seulement 1/5 sortiront d'Égypte. 4/5 ne sortiront pas. Qui pouvait se mesurer de part et d'autre à une telle dualité entre le pouvoir pharaonique et les Hébreux que l'on devait libérer et dont la plupart étaient tellement assujettis qu'ils étaient intimement persuadés que la prison était leur foyer véritable, que le camp était leur foyer véritable. Une véritable ineptie, oui. Eh bien, Moshe dit Abraham ibn Ezra, et ce personnage dont nous avons décrit les traits de caractère précédemment, de sa stature, de son statut d'identité morale, mais non des moindres, je le répète, de ce personnage capable de frapper à mort un Égyptien. Et heureusement, dit-il, qu'il a grandi là où il a grandi, comme il a grandi, pour pouvoir ainsi délivrer les enfants d'Israël. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de faire valoir dans certaines, dans certaines littératures épiques, où l'épopée est tellement importante, on a besoin de présenter le personnage toujours comme un personnage, s'il est un homme de guerre, alors il est violent. La seule tendresse qu'on lui accordera, ce sont les faiblesses de l'amour. Mais certainement pas ce que l'on appellera la stature, la faiblesse de l'identité morale. Et alors étonnamment, les deux autres personnages dont j'ai parlé ressemblent comme deux gouttes d'eau à Moshe, comme Moshe ressemble à celui qui sera ultérieur à lui-même, David, et à son prédécesseur Abraham. Abraham part combattre afin de sauver Lot. Et Abraham n'en est pas moins celui qui va se disputer avec l'Éternel afin de pouvoir empêcher la destruction de Sodome et de Gomorrhe. David est non seulement celui qui part en guerre et qui va se battre comme un véritable soldat, mais celui qui, lorsqu'il rentrait dans l'antre de son foyer, était capable d'écrire les psaumes et de jouer sur les cordes de son harpe afin de faire entendre une autre symphonie, une autre harmonie de cet homme qui savait manier la corde comme l'épée, l'épée comme la corde. Rendez-vous compte. Moi aussi, je suis abasourdi par ces personnages, je ne vous le cache pas. Comment pouvoir mener... Et il est vrai qu'aujourd'hui, au XXe siècle, XXIe siècle maintenant, eh bien, nous sommes heureux de retrouver ces garçons, ces hommes et ces femmes qui sont capables, les uns et les unes, comme les autres, eh bien, de faire valoir que l'un n'est pas l'antinomie de l'autre et que si les hommes doivent être capables, les humains, être capables de faire valoir leurs raisons, ils n'en sont pas moins de ces hommes et de ces femmes capables de faire valoir leur cœur. Oui, vous avez pensé comme moi, je viens d'y penser maintenant, à la 251e de Pascal, où le cœur a des raisons que la raison ne connaîtrait pas. Alors j'avais découvert un jour, quand je suis arrivé en Israël, j'avais les cheveux longs, les idées courtes. Et on m'a dit, il faut aller voir le mur des lamentations. Je ne connaissais pas. Et donc j'ai été au mur, et il y avait un homme religieux, sûrement un Lubavitch, qui voulait me faire mettre les phylactères. Alors je lui ai dit non, moi je ne mets pas les phylactères, c'est pas mon genre. Alors il a insisté, etc. Les gens qui étaient avec moi également. Alors j'ai dit bon, j'en veux qu'une. Il m'a dit impossible, mon cher, il faut mettre les deux pour le prix d'une. Alors j'en ai mis une sur le bras, près de mon cœur, et une sur ma tête, près de ma raison. Et quand je suis arrivé au mur, même si les murs n'ont pas d'oreilles, j'ai quand même commencé à dire quelque chose, histoire de m'entretenir avec quelqu'un, puisque je connaissais personne. Et j'ai pensé que j'avais eu une très mauvaise note à la dissertation pascalienne. Mais j'aurais eu une très bonne note si j'avais compris qui j'étais. C'est-à-dire que ce que les phylactères voulaient dire, puisqu'on ne pouvait pas mettre l'un sans l'autre, c'est donc que le cœur avait des raisons que la raison devait connaître. Important, j'aurais eu 20 sur 20, dommage. Je m'ignorais tellement à l'époque, mais depuis, bon, je vous rassure, j'ai coupé mes cheveux et mes idées se sont rallongées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous enseigne aujourd'hui. Sinon, je serais resté encore devant le mur, à parler au mur. Donc, je reviens à nos moutons, presque, non, au berger de ces moutons-là, c'est-à-dire je reviens à Moïse. Nous disons aussi
que la force de cet homme était reconnue dans le fait de ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire la responsabilité collective. Mais ça veut dire quoi, la responsabilité collective? Ça veut dire que lorsque je suis par exemple un père de famille, je suis le père de la famille, je représente toute la famille. Mais c'est-à-dire aussi que non seulement je représente formellement la famille, l'ensemble des composantes de cette famille, mais que je suis aussi l'ensemble de cette famille. C'est-à-dire qu'il y a non seulement ma femme, mes enfants et moi-même, mais je suis chacun d'eux. C'est-à-dire que lorsqu'on touche à l'un d'eux, c'est comme si l'on me touchait de la même manière que moi, j'ai cette responsabilité vis-à-vis de chacun d'eux. Alors nos sages disent dans l'exégèse biblique que Moïse était véritablement de cette stature où sa responsabilité collective n'était pas simplement d'intervenir auprès de l'autre, mais que lui, en tant que tel, c'est comme si dans l'un, il y avait 600 000, puisque c'est le chiffre qu'on donne dans le texte biblique. Que vous dirais-je encore pour terminer les quelques minutes qui nous restent? Mais je vous ai pratiquement tout dit. Il y a beaucoup de choses à dire du point de vue de l'étude hébraïque. Mais, ah oui, il y a un dernier point, je viens de le trouver, c'est celui-ci. Moïse sait très bien. Quelle est la raison qui a fait que l'Éternel le choisisse? Nous l'avons expliqué. Mais ça veut dire que Moshe, dans cette responsabilité collective, tient un rôle, et le rôle c'est celui de berger, comme il l'était auprès des troupeaux de Yitro. Et dans ce rôle de berger, ça veut dire qu'il doit mener d'un point à un autre les enfants d'Israël. C'est-à-dire que cette responsabilité collective, c'est de pouvoir ramener les enfants d'Israël à destination. Et nous savons dans le texte biblique que tout ne se déroulera pas tel qu'il le pensait, et que ce qui devait durer une dizaine de jours va durer 40 ans. Et pendant 40 ans, eh bien, Moïse va devoir faire preuve, d'une force implacable à tous les niveaux, au niveau de cette nation en essence, de ce printemps de la liberté, des nécessités de justice et de droit, d'ordonnance militaire, enfin, de tout ce qui appartient à la société humaine lorsqu'elle se forme, lorsque ce peuple se forme en tant que nation, dans les prémices d'un État, d'un royaume à venir. Eh bien, il doit les mener à terme. Et pourtant, on va finir sur cette note qui reste un peu tristounette, je dirais. C'est lorsque les enfants d'Israël, la 40e année, arrivent aux frontières de la terre d'Israël et que l'Éternel dit à Moïse, toi, tu ne rentreras pas. Il y a bien sûr plusieurs explications, mais il y en a une que je voudrais vous donner parce que, bien sûr, c'est un moment qui est, comme je l'ai dit, tristouné, mais aussi qui est important du point de vue de l'éducation. Lorsque Israël approche de Israël, une nouvelle fois, c'est la deuxième qu'ils ont soif, qu'ils veulent de l'eau. C'est comme nous à la cantine. On tapait cette table, nous disions, nous, soif, nous voulons manger. Alors, les enfants d'Israël dans le désert vont tous les mocher à tout bout, à ce repos. Voilà qui veulent le Moshe avec son bâton. Et l'Éternel lui dit, prends ton bâton et va parler au rocher. Et le rocher, comme la roche, le midrash, va pouvoir se transformer en liquide. La roche va devenir liquide. Et Moshe arrive, mais il est exaspéré. Après tant d'années qu'il subit le joug des enfants d'Israël, et bon, on a bien décrit qu'elle est. Donc essayez d'imaginer la situation au bout de 40 ans. Il est exaspéré, et au lieu de parler, il frappe le rocher donne de l'eau, une source s'écoule depuis le rocher, et l'Éternel lui dit, tu ne peux pas franchir la frontière, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Alors bien sûr, tout le monde va se poser la question. On sait même qu'il y aura les supplications, les incantations de Moshe pour pouvoir rentrer, afin de pouvoir jouir du goût, du fruit de la terre tant attendue, que nous avons l'habitude de ne pas appeler la terre promise, mais la terre donnée. Et la raison en est laquelle?
L'Éternel lui dit, tu vois, Moshe, le fait que les hommes aient la tête dure comme une roche, nous sommes tous les deux entièrement d'accord. Mais tu vois, Moshe, contrairement au début de l'éducation où je t'avais demandé de frapper le rocher, après tant d'années où nous nous sommes investis pour ce peuple, on ne pouvait pas se comporter de la même manière. Et je t'ai demandé de parler au rocher. Alors tu as frappé le rocher, certainement exaspéré, tu as des circonstances atténuantes, mais insuffisantes pour que je puisse te permettre de traverser cette frontière et de continuer à être le guide. Tu as certainement fait ton temps. Parce que tu vois, Moshe, en frappant le rocher t'a donné de l'eau, mais c'est l'eau d'un temps. Si tu avais réussi à parler à ce qui était dur comme une roche, et la roche aurait donné son eau, ce n'aurait pas été l'eau d'un temps, mais ça aurait été l'eau de tout le temps. Tu comprends la différence du point de vue pédagogique, Moshe? C'est-à-dire que lorsque tu dois éduquer, enseigner, eh bien, il faut penser que ce n'est pas la réaction dans l'instant, dans le maintenant, dans le présent, qui est seulement importante, mais les conséquences des occurrences auxquelles nous avons affaire. Et ce qu'il fallait apprendre aux enfants d'Israël, c'est justement que lorsque l'on parlait et que l'on était capable en parlant d'obtenir ce qui fut obtenu alors au tout début, en frappant, on peut obtenir tous les oui de la terre. Et en parlant, lorsque tu obtiens un oui, je suis d'accord, eh bien c'est le oui de tout le temps. Cela est une leçon de Moïse. Et en fin de compte, Moïse gravira sur cette montagne de Moab, regardera de loin cette terre vers laquelle il aurait dû lui aussi se diriger, mais il donnera à Josué la possibilité de conduire le peuple. Il avait fini sa mission. À mon avis, il avait amplement rempli cette mission. Il avait laissé dans le cœur et la raison d'Israël une trace indélébile, à tel point qu'aujourd'hui, vous voyez, en avril 2016, nous en parlons encore. Ce fut un plaisir de vous transmettre. Merci beaucoup, Ronnie. Je vous écoute, je suis tout oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, vous avez quelque chose à dire? N'ayez pas peur, je ne mange personne. Ça vous a intéressé? Oui. C'était passionnant. Oui, énormément. C'était très bien. C'est mieux que Bellemare. Oui. Mieux que Jean-Pierre. Merci pour Ronnie Bellemare. Roger Bellemare, oui. Bon, alors je crois que Pascal peut qu'on fasse un mercredi oui, un mercredi non avec Raïm. Ce qu'on a fait là, mais concernant les comment dire, Les parachutes, les parachutes. les parachutes de la semaine, c'est-à-dire les moments de lecture biblique. Moi personnellement, je vous ferai une fois la paracha et je vous ferai une fois la haftara. La haftara, c'est ce qui traite soit des textes prophétiques, soit des textes hagiographiques. C'est-à-dire qu'à travers cela, nous essaierons d'aborder les trois composantes du texte biblique, qui sont la Torah, les prophètes et les hagiographes. Voilà, si ça vous intéresse, je suis votre serviteur. De toute façon, on va établir très bientôt un calendrier qu'on proposera aux membres de l'association. On reste en contact là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche et un bon début de semaine. Merci à tout le à monde. vous aussi, à tous. Voilà. Merci.